Le football camerounais a souvent été marqué par des turbulences au sein de ses instances dirigeantes. Depuis l'arrivée de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, l'ancien international est sous le feu des projecteurs. Cependant, sa gestion est de plus en plus contestée par divers acteurs, notamment par le ministre des Sports. Certains observateurs estiment que, pour apaiser la situation et préserver son intégrité, Eto'o devrait envisager de démissionner. Mais est-ce vraiment la meilleure option ? Cette dissertation analysera cette situation en se concentrant sur 3 axes: les raisons justifiant un potentiel départ de Samuel Eto'o, les conséquences de sa démission, et les alternatives à la démission pour une résolution plus pacifique et constructive du conflit. Les raisons justifiant une démission de Samuel Eto'o. Les tensions avec le ministre des Sports et les autorités étatiques. Depuis son arrivée à la FECAFOOT, Eto'o a fait face à une série de différends avec diverses autorités, y compris le ministre des Sports. Ces tensions sont souvent liées à des divergences sur la gestion des fonds, l'organisation des compétitions ou encore des accusations de mauvaise gouvernance. Les critiques venant du ministre et d'autres figures publiques ont pris une ampleur telle qu'elles risquent d'éroder la confiance du public et de ternir l'image d'Eto'o, tant au niveau national qu'international. Dans ce contexte, une démission pourrait être perçue comme une façon de calmer les esprits et de protéger sa réputation. Les scandales récents et les critiques internes. Plusieurs controverses ont récemment éclaboussé la gestion de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Parmi elles, des accusations de gestion opaque des fonds ou de népotisme ont été soulevées. Ces scandales, alimentés par les médias et certains membres de la fédération, ont exacerbé la pression sur Eto'o. Une démission pourrait être perçue comme un geste noble, indiquant qu'il place l'intérêt du football camerounais au-dessus de son ambition personnelle. La préservation de son héritage et de sa carrière post-présidence. Eto'o est l'une des plus grandes figures du football africain, et son passage à la présidence de la FECAFOOT pourrait affecter l'héritage qu'il laisse derrière lui. Si la pression continue de monter et que la situation se détériore davantage, il risque de ternir l'image glorieuse qu'il s'est forgée en tant que joueur. En démissionnant maintenant, il pourrait éviter de graves dommages à sa réputation et se repositionner pour des responsabilités internationales, peut-être à la FIFA ou dans d'autres organisations. Les conséquences d'une éventuelle démission. Un impact sur le football camerounais. Samuel Eto'o a entrepris plusieurs réformes depuis son accession à la présidence de la FECAFOOT, visant à redynamiser le football camerounais. Une démission brutale pourrait freiner ces réformes et plonger la fédération dans une nouvelle période d'instabilité. De plus, sa popularité parmi les jeunes générations et une partie des supporters pourrait provoquer un mouvement de soutien massif à sa personne, rendant difficile la transition vers un nouveau leadership. Un précédent dangereux pour l'autonomie de la FECAFOOT. Si Samuel Eto'o démissionne sous la pression des autorités gouvernementales, cela pourrait envoyer un signal inquiétant quant à l'autonomie des instances sportives au Cameroun. Une telle situation pourrait ouvrir la porte à des interférences politiques accrues dans la gestion du football, ce qui va à l'encontre des principes d'indépendance des fédérations sportives prônés par la FIFA. Ainsi, la FECAFOOT pourrait être perçue comme une institution faible, susceptible de céder aux pressions extérieures. Le risque de division interne accrue en cas de démission. La FECAFOOT risque d'entrer dans une phase de lutte interne pour la succession de Samuel Eto'o. Les différents courants qui s'opposent déjà dans la fédération pourraient s'exacerber, menant à une crise de gouvernance qui mettrait en péril la gestion quotidienne du football camerounais. Cela pourrait également retarder la mise en place de programmes de développement et d'infrastructures sportives. Les alternatives à la démission, une solution pacifique. Le dialogue et la médiation entre les parties prenantes. Avant d'envisager une démission, il est essentiel que Samuel Eto'o et le ministre des Sports engagent un dialogue constructif. Une médiation neutre pourrait permettre aux deux parties de trouver un terrain d'entente sur les points de divergence. Cela renforcerait la collaboration entre l'État et la fédération tout en préservant l'autonomie de la FECAFOOT. Par ailleurs, une telle démarche pourrait montrer l'engagement d'Eto'o envers une résolution pacifique et démocratique des conflits, ce qui renforcerait sa crédibilité. La mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Pour répondre aux accusations de mauvaise gestion et apaiser les tensions, Eto'o pourrait proposer la création d'une commission d'enquête indépendante. Cela permettrait de clarifier les faits et de dissiper les doutes, tout en montrant qu'il est ouvert à la critique et à l'amélioration. Une telle initiative pourrait non seulement rétablir la confiance, mais aussi permettre à Eto'o de poursuivre ses réformes avec plus de légitimité. La poursuite des réformes internes et l'amélioration de la transparence ***. Plutôt que de se retirer, Samuel Eto'o pourrait choisir de renforcer les mécanismes internes de gestion et de transparence au sein de la FECAFOOT. Cela inclurait la mise en place d'un audit financier régulier, la publication des rapports financiers et la consultation régulière avec les clubs et les supporters. En adoptant ces mesures, il pourrait rassurer ses détracteurs et prouver qu'il est capable de diriger de manière responsable et transparente.
La question de la démission de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT est complexe et mérite une réflexion approfondie. Si les pressions sont nombreuses et les critiques virulentes, une démission n'est peut-être pas la solution la plus appropriée. Certes, elle pourrait apaiser temporairement les tensions, mais les conséquences à long terme pour le football camerounais pourraient être désastreuses. Plutôt que de céder à la pression, Samuel Eto'o pourrait privilégier le dialogue, la transparence et la réforme pour résoudre les conflits actuels.